Non, c'est pas bon, prends pas ça. C'est pas pour toi, ni pour moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. S'il y a un problème de lumière, c'est que dehors il n'y en a pas, je m'en excuse, il pleut, c'est la merde. Restez avec moi. Aujourd'hui on parle de produits décevants. Donc c'est des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi. Et si je trouve une alternative sympatoche à vous donner pour le remplacer, je partagerai l'information. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos tous les mercredis et tous les samedis. D'ailleurs on se retrouve samedi avec un update du haul drugstore que j'avais fait parce que je pense que j'ai des trucs à vous raconter. Alors parlons de produits qui n'ont pas fonctionné. Je vais commencer avec les vernis à ongles. J'ai celui-ci qui s'appelle Lakewood Dome de Picture Polish. Donc il faut savoir que les vernis de Picture Polish c'est des vernis indépendants. Ils coûtent à peu près 16$ la bouteille. Donc à 16$ je m'attendais quand même à ce qu'on voit les petites paillettes blanches et que la couvrance se fasse... Merci. Que la couvrance se fasse rapidement, genre 2 couches. Mais c'est un blanc, donc après 3 couches on ne voyait toujours rien et les paillettes ne sont pas apparentes. Donc je ne vous conseille pas Lakewood Dome de Picture Polish. J'en ai plein d'autres, deux que j'adore, mais celui-ci non. Une autre marque que j'aime bien mais ça n'a pas fonctionné non plus, c'est la marque I Love Nail Polish et c'est la couleur Lilac Bridges. C'était pas opaque et la couleur sur moi est horrible. Il y a aussi des petites paillettes dorées à l'intérieur qu'on ne voit pas, donc je vais passer sur ça. Ils ont plein d'autres super beaux vernis à ongles I Love Nail Polish. Ils sortent des collections à toutes les saisons. C'est génial, c'est jamais en back order, c'est toujours service impeccable, mais ce vernis là n'est vraiment pas mon préféré. Mais le pire, attendez, je vous cherche le pire. Le pire c'est ce vernis. C'est ce vernis de Hard Candy qui s'appelle, je me rappelle pas du nom. C'est un vernis à paillettes vert qui est super joli quand on l'applique. Si on arrive à l'appliquer, parce que la première fois que je l'ai mis, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est déjà tout sec. Donc le vernis est comme tout goupy. Et la première fois que j'ai ouvert c'était ça. Et du coup pour sécher ça prend 1000 ans. Ça prend 2 couches mais ça prend 1000 ans à sécher. Et pour les paillettes c'est toujours difficile à enlever mais c'est pas le problème. Si la qualité est très mauvaise. Il y a d'autres vernis de Hard Candy comme je dis qui sont très bien. Mais celui-ci n'est vraiment pas bien. C'est dommage parce que la couleur est sublime. J'ai une petite palette de highlighter à vous montrer. Et j'ai une alternative à celle-ci. C'est une palette de Sleek. C'est la Precious Metal. Et moi, je sais pas, la majorité des gens n'aiment pas les produits crème. Moi, j'adore les produits crème. Donc, ces 3-ci sont des produits crème. Ça, c'est un bronzer ou je sais pas trop en poudre. Donc, il y a juste un élément en poudre. Ces 3-ci donc sont en crème. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Que je l'ai mis. Il y a des paillettes argentées dans toutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon highlighter? Pourquoi ça fait ça? Lui, il a des... Alors... Lui il a des paillettes argentées, lui il a des paillettes dorées. Et lui, lui il n'y a rien, mais j'ai été mauvaise langue. Cependant, Sleek fait d'autres palettes de highlighter qui sont vraiment très bien. Celles que je préfère c'est celles qui ont 3 poudres et 1 crème. Donc celle-ci par exemple elle a 1 crème ici et 3 poudres. Donc j'ai pris celle-là au hasard, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est très pigmenté. Bon celle-ci va falloir blender ta vie là, mais ça n'a rien à voir avec la marque en général. C'est cette palette là, la Precious Metal qui... Non, c'est pas bon, prends pas ça. C'est pas pour toi, ni pour moi. Et Dieu sait que j'aime les paillettes, hein. Je peux en mettre partout, je peux me baigner dedans, mais je veux les mettre où je veux. C'est moi qui choisis, c'est pas toi. Ah, j'ai une autre palette que j'aime pas.
c'est celle de Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est une marque de cosmétiques qui font pas mal des rip-off quand même aussi. Ils ont été connus pour ça, mais ils font des produits vraiment pas chers. Donc j'avais acheté ça sur leur site web. Ça m'est arrivé de casser premièrement. Mais je sais pas pourquoi, c'est une pigmentation très faible de highlighter. Je vais vous montrer. Il y en a, mais pas grand chose. Ça. Donc on ne voit rien. Et quand on compare par exemple à celle-ci de Makeup Revolution. Alors la mauvaise c'est laquelle? La Radiance. Et la bien c'est la Highlight. Quand tu compares à celle-ci, tu te dis mais est-ce qu'ils ont fait ça au même endroit? Ou est-ce que j'utilise pas le truc de façon correcte, ou ça servait juste pas, ça servait peut-être juste pas à ça, je sais pas. C'est écrit highlighter palette, on peut pas se tromper non plus, hein. Donc la Radiance prend pas ça, à moins que tu veuilles débuter, mais même je trouve que les highlighters sont un peu trop poudreux blanc. Donc celle-ci elle est bien, celle-ci elle est cool, la Highlight. Vous allez vous dire mais je reconnais ce produit. Mais bien sûr tu le reconnais. C'est Ultra Blotted Lip de Colourpop que j'ai pas aimé. J'aime pas le concept. Il faut choisir dans la vie ce que tu veux mettre sur ta bouche. Et j'aime pas non plus la couvrance. C'est très patchy, très streaky. Donc je vous conseille pas cette gamme là. Enfin en tout cas pas la gamme au complet parce que je l'ai pas essayé. Mais celui-ci en couleur Double Scoop. J'ai un autre Liquid Lip Paint de Tarte de Tarte. Ben, c'est comme celui que j'avais dit la dernière fois, celui de NYX, les lip lingerie. Exactement le même problème. C'est une formule mousse et je n'aime pas les formules mousse. Et la couleur ne me séduit pas vraiment. Celle qui aime les couleurs plus neutres, plus nude, ça va peut-être être votre genre. C'est la couleur Birthday Suit. Ah oui, c'est le truc qui vient donc pour les anniversaires. Donc je pense que, je sais même pas s'il existe vraiment en vente. Mais je sais pas, ça donnait pas quelque chose d'aussi joli sur moi. C'était un peu fade, je trouve. La texture j'aime pas, enfin la consistance. C'est pas un produit vers lequel je vais me retourner. Même me tourner une première fois. J'ai deux mascaras. Je pense que celui-ci, je pense que c'est un des pires mascaras que j'ai jamais essayé. C'est celui de Benefit et c'est le Bad Gal Lash. Je l'ai mis une fois. Je l'ai plus jamais remis. Pourquoi? Parce qu'on dit que j'avais rien mis. C'est pas liquide, ça fait rien. Ça fait absolument rien. Le pinceau est comme ça, il est énorme. Ça ne donne ni volume ni longueur. Je sais pas, c'était mascara invisible. Est-ce que quelqu'un le met et le trouve bien? Et l'autre, et celui-là pourtant c'était un de mes favoris, c'est un des premiers mascaras chers que je m'étais acheté quand j'ai commencé à me maquiller. C'est le Hypnose. Mais lui c'est Hypnose Drama, mais c'était le Hypnose que j'avais. Peut-être c'est pas du tout la même affaire du coup. Eh ben, il fait des miettes. Et les miettes, elles rentrent dans mes yeux et là ça me pique et après ça j'en ai partout ici. Et j'ai essayé 2-3 fois, je me suis dit normal, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et là j'essaye d'enlever puis ça me fait une trace noire comme ça, donc on peut pas dire que c'est pas pigmenté. Donc je remettrai pas ça. S'il y a une chose que j'aime pas dans la vie, c'est le sentiment de me faire avoir. Et ça va revenir souvent dans mes vidéos. C'est que quand j'ai ouvert ce rouge à lèvres de Sephora, il n'y avait pas de rouge à lèvres, il était dedans. Donc j'ai jamais pu le mettre. Merci. Dans le même thème, et je pense que c'est un produit qui n'existe pas, mais s'il revient et que vous le trouvez super joli, passez votre chemin. C'est un highlight powder de MAC qui se présente comme ceci. Il y avait un super design doré dessus et c'était juste un overspray. Et finalement ça donne juste une... Il n'y a rien de highlight là-dedans. Là. Ça c'est un fard à joues ça.
Voilà. Il n'y a rien de lumineux ni quoi que ce fût. C'est même pas lumineux comme de leur blush lumineux, c'est juste un blush mat orange. Et du coup, je suis hyper déçue. J'aime pas qu'on se foute de moi, MAC. J'ai essayé ce produit de Benefit, décidément c'est sa fête, qui s'appelle, comment déjà? Le Double the Lip. En haut c'est plus foncé et en bas c'est plus clair. Donc c'est supposé quand tu fais ton rouge à lèvres être plus foncé en haut, subtilement, et après il faut que tu tournes le truc en bas et que tu fasses la même chose. Donc déjà le principe n'est pas très pratique. Je voulais l'essayer quand même, et la couvrance n'est pas non plus là. Donc finalement tu as juste un baume à lèvres rosé et on voit pas vraiment la différence du lip liner. En même temps il faut pas non plus que ça se voit énormément, il faut que ce soit subtil, mais là c'était un peu trop subtil. Voilà, ça double pas les lips. Et l'autre, je suis hyper déçue, c'est un produit de Colourpop. Et vous savez que j'aime Colourpop à mourir. Et ben lui c'est un eyeshadow, Super Shock Shadow, que j'avais jamais ouvert. Et j'ai ouvert la première fois, c'était quand? Cette semaine. Ça s'appelle DGAF. DGAF. Il est super beau, mais vraiment super beau. Mais quand je l'ai ouvert, il était aussi super sec. Donc il a fallu que je mette du Duraline dedans. Ça va dans mon principe de que j'aime pas me faire avoir dans mes affaires. Donc c'est beau, mais il va falloir que je mette du Duraline à chaque fois. Voilà. C'était un produit décevant. Et c'était le dernier produit décevant de cette édition de juin. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que je vous ai évité des choses, que vous avez passé du bon temps, mettez un thumbs up. S'il y a certains de ces produits que j'ai mal utilisés, qui sont vos préférés, dites-moi tout ça dans la barre de commentaires, c'est votre espace. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. Je vois mon chat qui joue avec une araignée, c'est très mignon. Et je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye. T'as attrapé l'araignée ou pas?